Hey, salut les potos. Aujourd'hui, on va parler moulinet et pourquoi j'ai pris tel moulinet, à quoi ça sert tel moulinet. Alors, je suis pas un fervent connaisseur des moulinets, mais moi, j'ai l'habitude de pêcher surtout le maquereau et pêcher à la ligne de fond. Et donc, du coup, j'utilise toujours des marques bien précises. Je suis pas en partenariat avec qui que ce soit, je tiens à le préciser. C'est vraiment pour vous présenter mon matériel. On va commencer par le petit de la gamme que j'ai. C'est le Ninja. Voilà, le Ninja de chez Daiwa. Alors celui-là, il me sert sur ma canne à pêche pour tout ce qui est leurre. Voilà, je pêche au leurre, le Ninja LT4000C. C'est vraiment un petit moulinet qui est pas mal. Par contre, lorsque vous allez le préparer pour mettre le fil ou quoi que ce soit, pas oublier de mettre du fluorocarbone en premier, donc du crin tout simplement, et ensuite mettre de la tresse dessus, si vous avez envie de mettre de la tresse, assez fine et assez performante en 15 kg, 30 kg, c'est déjà pas mal. Donc franchement, celui-là, je l'ai sélectionné parce que au niveau prix, je crois qu'il était à... Il était à combien, chérie? Le Ninja, là? Je sais plus. Je l'ai payé dans les 40, Ouais, c'est ça, 40. dans les 40 euros à peu près. En gros, ça devait être ouais, 40 euros à peu près. Alors après, ce que je l'ai testé avec les leurs, franchement, une bonne ressentie, bonne prise en main, franchement nickel. Pas oublier que quand vous l'utilisez aussi pour la mer, pour la pêche au bar, de le rincer, surtout pas à l'eau chaude parce que risquez de l'endommager et surtout bien regresser le moulinet de temps en temps. Il y a des petits kits qui se vendent pour pouvoir regresser vos moulinets. Donc moi, voilà, j'ai le Ninja pour la pêche. Donc tout ce qui est au bar, au leurre, vraiment c'est la canne au leurre. Donc il est mis sur une Junkie, voilà, pour ceux qui connaissent les marques. Le deuxième moulinet, c'est un moulinet qui me sert pour la dorade. Donc c'est un crin tout à fait normal. Il est mis sur une canne ultra sensible. Euh, le crin, bon, on va pas en parler, hein, c'est normal, voilà, tout simplement. C'est un moulinet qui vaut dans les 59 à 60 euros à peu près. Je sais plus la marque, on va la regarder ensemble, mais je crois que c'est... Attendez, parce que c'est pas évident de filmer. Alors, mon deuxième moulinet, c'est le Maga Nordique Neo, le 6550. Alors, pareil, très très bonne capacité, très bonne qualité, franchement, rien à dire. Pas oublier de rincer, pas oublier de graisser à chaque sortie, c'est super important. Sinon, si vous rincez pas vos moulinets, ici et ici, et ben c'est la première chose qui va se passer, c'est des points de rouille qui vont apparaître. Ici, bah ça va se détériorer, ça va devenir gris, ça va devenir dégueulasse. Moi, j'aime bien un matériel qui soit toujours propre. On peut remonter du macro avec, il n'y a pas de souci. Par contre, vous serez limité, on va dire, ouais, 3 macros, ça passe tout de suite, hein, sans problème. Par contre, si on commence à monter cette macro là, et je pense qu'il en chira un petit peu. Voilà. Donc ça a testé sur le terrain. Un moulinet que j'ai payé 60 euros à peu près, je crois. Ouais, pour là. En gros, hein, je vous arrondis les prix, mais c'est à peu près la base du prix, quoi. Il y a encore un peu d'écailles dessus, hein, c'est normal, on était à la pêche hier, pourtant je l'ai rincé. Alors vous voyez, ça persiste, hein, si vous les nettoyez pas, il reste encore quelques petites écailles. Alors celui-là, je l'ai payé 75 euros. Voilà, Caperland. Belle découverte parce que franchement, Caperland, la marque, c'est pas trop mon truc. Voilà. Ils ont des bons produits, hein, ils ont quand même des bons produits. Bah, on atteste ce moulinet qui est vraiment pas mal. 75 balles. Belle prise en main, belle finition, bonne qualité. Franchement, comme on voit là, on sent, c'est surtout voilà, au levier, moi je sais pas comment vous appelez ça. Il est pas mal. Alors lui, c'est un... voilà, attends, je sais pas si vous voyez la référence. Voilà. Donc il est de chez Caperland et c'est un... Alors lui, par contre, pour remonter du macro sur une petite canne, ça passe tout de suite, hein. Et je m'en sers aussi pour... Attendez, c'est pas... Voilà. Le 5000, c'est le Chaos 5000. Donc on l'a en 1267. Alors là, c'est les meilleurs connaisseurs. Moi, vous savez, j'achète des mouliniers selon la tête qu'ils ont. Ça peut paraître con et la qualité. Voilà. Surtout, ce que je regarde aussi, pour nous, la mer, c'est vraiment la puissance de remontée entre 4000, jamais en dessous de 4000. Voilà, il faut qu'il soit jamais en dessous de 4000. Si vous avez le maximum de roulement à billes, c'est génial. Alors, petite publicité que je fais gratuitement, hein, pour Pascal Pêche à Dieppe. Alors, celui-là, je l'ai acheté chez Pascal Pêche à Dieppe.
Franchement, très très gros moulinet, bon moulinet. Et celui-là, je vais m'en servir pour le macro, l'orphib, le bar. Je pense que lui, il pourra remonter tout ce qu'il veut remonter. Il n'y a pas de problème. Donc c'est en ratio 4,3. C'est vraiment une belle pièce, quoi. Franchement, c'est mon moulinet préféré. Et 10 roulements à billes. Voilà. Au niveau au niveau de la tresse, c'est de la tresse, hein, tout ça. Franchement, ça vient de chez Mitchell. Alors, par contre, Mitchell, j'étais un petit peu déçu parce que franchement, aujourd'hui, c'est pas trop, c'est plus trop ça, quoi. Ils en ont vraiment perdu par rapport à avant. Idéal pour le surfcasting, voilà. Franchement, idéal pour le surfcasting. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des petits balais, comme vous voyez sur le côté, qui nettoient le crin lorsque vous remontez. Voilà, ça c'est pas mal, ça enlève un petit peu toutes les merdes. Franchement, il est génial. Il est génial. Vous pouvez y aller sans problème. Voilà, c'est un très très bon moulinet. Le Mitchell, je sais pas si on a la référence. Alors, de toute façon, c'est Mitchell, hein. Donc, est-ce qu'on a la référence? Voilà, c'est le mono 04. Donc, vous avez toutes les consignes. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et c'est un 8000, le MX Surf. Voilà, ça c'est mon préféré, hein. C'est vraiment mon préféré. Alors, celui qui est là, c'est le Decathlon, hein. On l'a acheté chez Decathlon. Alors, franchement, déçu. Voilà, je le dis, déçu. Numéro 1, voilà, malgré les rinçages, la peinture tient pas. Et ça vient de chez Mitchell, hein. C'est quand même une marque qui est reconnue normalement à l'origine. Au niveau roulement à billes, il y en a 5. Voilà. Donc, quelquefois, ça peut paraître con, on me dit, ouais, mais tu payes cher, mais bon, je préfère payer cher puis avoir un truc qui tienne dans le temps. Là, le moulinet, on dirait qu'il a 10 ans sur le dos. Voilà. Voilà. Donc, la peinture ne tient pas. Franchement, au niveau remonté, je l'ai pas testé vraiment. Non, franchement, voilà, je vous le conseille pas. Voilà, c'est un premium, en plus, 7000. Donc, ouais, c'est pour la mer, mais voilà, il tient pas à la mer. Donc, je conseille plutôt pour les étangs, hein, franchement. Surtout bien le rincer, bien le graisser, parce que sinon, il va vraiment pas tenir dans le temps. Alors, Mitchell, s'il vous plaît, si vous faites du bas de gamme, d'accord, mais respectez votre marque, ce serait la moindre des choses. Et franchement, c'est catastrophique. Voilà, ça vient de chez Decathlon. J'en dirai pas plus sur celui-là. Alors celui-là, je l'ai acheté chez un monsieur qui n'est pas respectueux de ses clients, mais je ne citerai pas son nom. C'est un Okuma. Alors Okuma, bah oui, ça c'est une bonne marque, hein. Idéal pour le surfcasting aussi, hein. Donc ça va sur ma deuxième canne surf-8K. Voilà, c'est du... Voilà, je vous fais voir, je sais pas si vous 0,35 à 50, 0,38 à 470. Au niveau ratio, c'est pareil, il est quasiment comme l'autre. Franchement, bon moulinet. Le fil que je privilège sur ce genre de moulinet, fil sans mémoire, pour ceux qui connaissent un peu, ça doit vous dire des choses. Et puis voilà, ça c'est mes deux bestiaux préférés. Mais je pense me séparer de quelques moulinets pour racheter que des moulinets de chez Mitchell, là, les oranges que vous avez vu tout à l'heure. J'adore ce moulinet, hein, celui-là, je parle. Alors celui-là, ça c'est une acquisition que j'ai fait sur une canne d'occasion, donc ça j'en parlerai pas trop non plus, hein, ça vient de chez Caperland, c'est que du plastoc. Je doute fort qu'ils tiennent le choc pour le macro, personnellement. Mais ouais, voilà, c'est un polyvalent, vous pouvez l'emmener partout, c'est vraiment un moulinet. On ne fera pas grand-chose dessus, hein, c'est le CA70 de chez Caperland. Caperland, qui pourrait faire mieux, qui pourrait être une marque montante, mais qui cherche pas à monter, j'ai l'impression, qui cherche à faire leurs produits, à rester dans ce qu'ils ont et faire du bas de gamme. Voilà. Moi, ça, c'est pas un moulinet, voilà, il s'use très très rapidement. Bon, après, c'est un vieux moulinet que moi j'ai récupéré. Et mon dernier moulinet que je vous conseillerais pas, et je vais vous dire pourquoi. Alors, c'est Versati. Alors, Vercelli, excusez-moi. Voilà, ça c'est une marque que beaucoup connaissent d'entre vous. 72 € le moulinet. Je l'ai acheté 72 €, tout neuf. Donc déjà, on peut voir que ça va, hein, niveau métal, tout ça, ça va. Par contre, il y a un très très gros problème sur ce moulinet-là, c'est la cache qui se trouve derrière. Si votre fil se prend en dessous, vous êtes obligé de retirer systématiquement la bobine pour le démêler. Donc c'est vraiment une grosse voilà, je vais pas le dire le mot.
Je vous le conseille pas. C'est le speed. Attendez, c'est le speed. Donc excusez-moi parce que ça a coupé. Alors le deep spol, le deep spol automatique. Donc automatique, je veux bien, mais bon, automatique de rien du tout. C'est une catastrophe. Déjà, matière plastique, je vous le conseille pas. Tous les moulinets, franchement, que vous utilisez à la mer, faut que ce soit du métal, les gens. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur ce moulinet-là? Pas grand-chose. Je l'ai payé 72 balles. Voilà, chez une personne qui est pas très très correcte avec ses clients. Oxygène, SD. Et aussi, ah oui, j'ai eu un problème avec ce moulinet-là, c'est que une semaine après l'avoir acheté, la vis qui est là, parce que moi je démonte les poignées avant d'acheter ma pochette, et ça a cassé directement. Donc trop chauffé ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment pas du terrible. Voilà, j'ai essayé de vous montrer un petit peu tous les moulinets que j'avais. Oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de dire ce que vous pensez de ces moulinets. Et si vous avez d'autres choses à me conseiller en moulinet qui pourraient être bien pour la mer, en surfcasting, qui sont dans un prix abordable. Allez les amis.